Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Eddy Brand, bienvenue sur la formation No Fluff Power Training hebdomadaire. Nous sommes là, Alejandre du Brésil et moi-même donc de France, pour vous donner toutes les semaines, pour vous aider à avancer dans votre business sur Internet. Donc en vous donnant du développement personnel, des stratégies marketing diverses, des tutoriels, etc., différentes stratégies et idées, des conseils. Donc aujourd'hui, je vais aborder comment ajouter votre signature professionnelle, une signature professionnelle, donc avec votre photo et avec les liens, les icônes pour les liens sociaux, pour vos comptes sociaux, de médias sociaux, donc Facebook, Twitter, etc. Comment ajouter cette signature automatiquement, donc de manière automatisée, à chacun de vos emails de suivi ou vos emails directs sur votre autorépondeur. Donc là, je vais prendre l'exemple de l'autorépondeur Pure Leverage parce que c'est celui que j'utilise. Maintenant, ça peut être fait sur, je pense, tous les autorépondeurs. Donc, ça va être particulier, il va y avoir des choses différentes par rapport à chaque autorépondeur, mais je vais vous montrer donc sur celui que j'utilise aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer déjà à quoi cela ressemble. Voilà, j'ai envoyé un email tout à l'heure. Donc, avec un autorépondeur, vous envoyez l'email à beaucoup de personnes à la fois, d'accord? Donc, voici l'email. Et à la fin de l'email, à partir d'ici, j'ai tout simplement, c'est la signature automatisée, d'accord? Donc, la formule de politesse, si vous voulez, cordialement, tout ce que vous voulez. Votre photo. Donc, quand on clique sur la photo, ça va rediriger vers, vous voyez bien, le site, mon site internet, mon blog. Là, votre nom et ensuite tout en dessous, eh bien, vos liens, vos icônes de comptes sociaux, de médias sociaux. Donc Facebook, si les personnes cliquent sur Facebook, eh bien, vous voyez, il y a le lien pour la page fan Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Tumblr, Twitter, YouTube, etc. Donc vous pouvez ajouter tous les comptes que vous avez. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas tous ces comptes-là sur les médias sociaux, mais peu importe, mettez ceux que vous avez et c'est très bien comme ça. Alors il y a, moi je trouve 4 ou 5 avantages à cela. Le premier, c'est que, alors déjà, vous allez pouvoir, eh bien, de manière automatisée, avoir vous différencier par rapport aux autres personnes qui envoient des emails. Parce que aujourd'hui, peut-être que vos prospects ou que vos clients reçoivent beaucoup, donc vos abonnés newsletters, reçoivent beaucoup d'emails de part et d'autre. Et le fait que le vôtre et votre image et puis vos liens de médias sociaux, eh bien, ça va vous différencier des autres, bien sûr. N'est-ce pas? D'autre part, qu'est-ce que ça va instaurer quand je vois une photo et que je reçois un email avec une photo, eh bien, ce que je ressens, en fait, je ressens que j'ai l'impression que je connais un peu plus la personne. Donc, je peux voir dans les yeux, je peux voir un petit peu, je ne sais pas, je peux discerner la personne un petit peu mieux que juste avec un nom, n'est-ce pas? Donc, ça instaure, en fait, peut-être de connaître un peu plus la personne, de connaître un peu plus et de lui faire confiance aussi, de lui faire plus confiance. Parce que vous savez que dans le business, c'est important de faire confiance. Les personnes qui vont acheter avec vous, qui vont vous rejoindre dans votre business, c'est des personnes qui vont, qui vont avoir appris à vous connaître et à vous aimer et aussi à vous faire confiance, bien sûr. Donc, c'est essentiel d'établir cette connexion avec votre liste, si vous voulez. C'est un peu anonyme, liste, mais derrière cela, les personnes sont des vraies personnes qui reçoivent vos emails. Donc, essayez d'établir cette connexion et ça, c'est un moyen, c'est un très bon moyen pour établir la connexion. Donc, ça fait un point ou 2 points. L'autre point, eh bien, c'est vos liens de médias sociaux. Donc, très bien parce que les personnes vont pouvoir aller directement sur vos comptes de médias sociaux. Alors, ça sert à quoi? Alors déjà, vous allez pouvoir, c'est pareil, c'est encore à propos de connecter avec les personnes et aussi d'instaurer cette confiance. Parce que les personnes qui ne vous connaissent pas encore, eh bien, par curiosité, enfin moi, c'est ce que je ferais, par curiosité, eh bien, je vais aller regarder peut-être un ou deux comptes de médias sociaux pour voir, eh bien, pour connaître un peu plus cette personne, pour voir un petit peu comment elle est, parce que vous savez bien, sur les réseaux sociaux, eh bien, on partage aussi
comment on est en ligne sur Internet, mais aussi hors Internet. Donc les personnes vont partager des choses par rapport à leur hobby, à leur famille, à ce qu'ils aiment, etc. Donc vous allez vraiment pouvoir cerner encore plus la personne et puis voir aussi ce qu'elle propose sur Internet, parce que vous allez avoir, notamment sur le site Internet, vous allez avoir des liens sur les différents services et produits proposés, des articles, etc. Donc vous allez pouvoir connaître plus sur la personne et aussi connecter avec la personne, parce que si vous avez un compte Facebook, si votre abonné a un compte Facebook, il va cliquer sur le compte Facebook et peut-être qu'il va vous demander en ami ou aimer votre page fan. De même pour Google+, LinkedIn, etc. Twitter, etc. Ils vont vous suivre, etc. Donc, c'est important pour pouvoir connecter avec les personnes et instaurer cette relation de confiance. Alors, passons à l'étape pratique. Comment nous faisons ça? Alors, je vais dans mon back-office Pure Leverage, tout simplement. Alors, attendez. Voilà. Donc, on va dans le back-office Pure Leverage. Et là, je vais cliquer sur une liste. Donc, mettons, vous avez toutes vos listes ici. Hein. Mettons donc PL, ENG ou France. Tiens, prenons France. Et là, je vais cliquer sur Global Fields. Vous voyez, Global Fields. Donc, ce sont des variables que nous allons établir. Donc, voilà. Pour cette campagne-là, et faites bien attention que la campagne en question soit sélectionnée. Et vous allez devoir faire ça pour toutes vos campagnes. D'accord? La signature, il y a une signature par campagne. Un Global Field signature par campagne. Donc là, voilà tout le code HTML de la signature. Alors, on va un petit peu voir, on va voir comment faire ce lien, comment créer ce lien. Donc, vous mettez donc votre formule de politesse et ensuite, le premier lien, c'est le lien de la photo. Donc, entre les deux premiers guillemets, c'est tout simplement ici le lien vers mon site internet, vers mon blog. Donc, entre les premiers guillemets, vous allez mettre le lien de redirection. C'est-à-dire, quand les personnes cliquent sur l'image ou sur l'icône de réseau social, elle va être redirigée vers un lien URL. D'accord? Donc, votre compte médias sociaux ou votre blog. Donc là, c'est mon blog, ok, mon site internet. Donc, vous mettez le lien de redirection en premier. Ensuite, donc, vous mettez le reste des codes. Et pour cela, c'est enregistré, cette formation est enregistrée. Donc, je vous donnerai, vous pouvez les voir maintenant, mais je vous donnerai aussi, autour de la vidéo, ce lien spécifique. Donc, le deuxième lien, c'est vous n'aurez plus qu'à copier-coller et changer tout simplement, ne changez juste que ce qui est entre guillemets. Donc, le premier guillemet, le deuxième guillemet, c'est tout simplement l'image. Alors, vous allez choisir, vous allez mettre ici le lien de votre image. Pour trouver le lien de cette image, bon, je vous mets le lien de l'image. Donc, ici, c'est sur vous voyez bien, c'est un lien d'image qui est sur mon site, mon autre site. Mais là, je vais prendre en exemple le blog Pure Leverage. Alors, tout simplement, vous cliquez sur Post to your blog et vous arrivez dans votre back-office Pure Leverage, le blog Pure Leverage. Et là, vous allez cliquer dans Médias, Ajouter un nouveau. Donc là, c'est là où vous stockez toute votre bibliothèque d'images. Vous sélectionnez une image et vous allez la télécharger sur votre bibliothèque d'images. Donc, je vais vous montrer comment faire cela. Pour l'instant, je vais prendre voilà, ce Facebook. Vous voyez bien, vous cliquez donc sur l'image. Vous avez vu comment j'ai fait. Vous cliquez sur l'image et vous avez votre lien URL de l'image spécifique. Elle a un lien bien particulier sur votre site. Donc, bien entendu, ne pas effacer cette image, hein, la garder. Et vous allez le mettre là, entre les deuxièmes guillemets, ce lien-là. D'accord? Donc, tout simplement copier-coller. Donc, vous allez faire la même chose. Donc, là, c'est pour le site. Je prenais l'exemple de l'image. Donc, je reprends, ça va être le lien ici. Et vous allez faire la même chose pour toutes ces petites icônes. D'accord? Donc, télécharger l'image dans un premier temps. Ensuite, prendre le lien URL et le mettre entre les deuxièmes guillemets. Alors, où ai-je eu ces petites images? Je vais vous donner le lien. Il y a certainement beaucoup d'endroits différents où vous pouvez obtenir des icônes. Moi, je vais vous donner celui que j'ai trouvé qui est bien.
Le voilà. Donc c'est pareil, ce lien sera autour de la vidéo. Et sur ce site, eh bien, il y a, vous voyez, 130 icônes médias sociaux différentes. Donc vous allez avoir des styles différents. Donc vous choisissez tout simplement celui que vous préférez, vous voyez, vraiment des styles très différents. Donc certains, la plupart fonctionnent, hein. Certains ne fonctionnent pas, j'ai testé, donc je suis tombée sur peut-être un ou deux qui ne fonctionnaient pas. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne fonctionne pas, et bien vous prenez tout simplement un autre. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez tout simplement, mettons que vous vouliez celui-ci, vous allez cliquer sur Download, donc télécharger. Vous allez télécharger sur votre ordinateur et ensuite vous allez télécharger de votre ordinateur au site WordPress à votre site internet, votre blog. Celui que j'ai pris est tout en vers le bas. Il doit être... voilà, il doit être par là. Enfin bref, j'ai cliqué dessus et ça m'amène à un site externe. Et là, vous allez cliquer sur... Vous allez cocher la case et vous allez cliquer sur télécharger. Donc vous allez avoir toutes ces icônes, vous voyez, beaucoup d'icônes. Une fois que vous êtes sur votre blog, maintenant vous ajoutez à New, Select Files et ici vous allez trouver donc voilà, ce fichier-là. Vous allez avoir des tailles d'icônes différentes. Donc là j'ai pris le 64 par 64 pour vous donner une idée. Vous choisissez la taille que vous préférez, vous cliquez dessus et ensuite vous allez avoir la liste de toutes les icônes. Donc il va falloir les télécharger. Donc vous pouvez en télécharger plusieurs à la fois. Hein. Je ne sais pas moi, Facebook et Flickr par exemple. Ajouter, on va les rajouter à nouveau. Elle télécharge et voilà, vous avez à nouveau vos liens. Voilà, le lien pour Flickr, c'est celui-là. Donc vous copiez, collez sur votre signature d'autorépondeur, sur votre signature automatisée. Donc une fois que vous avez fait cela, donc vous voyez, ça fait 2 lignes par médias sociaux. Une fois que vous avez fait cela, vous allez cliquer sur Update. Et pour envoyer un email, vous allez tout simplement cliquer, bon, mettons, vous pouvez les mettre aussi sur les follow-up, sur les emails de suivi, mais vous pouvez l'envoyer par exemple pour un broadcast. Donc mettons que je vais écrire un broadcast. Donc c'est un message direct qui est envoyé à tout le monde en même temps. Ça arrive, c'est un petit peu long la connexion peut-être. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi sur les liens des médias sociaux, je vais en profiter pour ça. Vous voyez, le deuxième lien, c'est le lien, non, le premier lien, c'est le lien de votre médias sociaux, donc de redirection. Alors, vous allez remarquer quel lien allez-vous choisir. Par exemple, pour Twitter, je vais vous montrer. Ici, vous allez choisir le profil. Donc, vous cliquez pour chaque média social, ça va être un peu différent. Certains vont être plus faciles que d'autres à trouver. Vous voulez vraiment le lien de redirection vers votre profil. D'accord? Donc, il faut vraiment cliquer sur votre profil. Voilà, donc là, ça c'est le lien. Le lien Twitter, c'est celui-là, le lien de redirection. D'accord? Ça n'est pas celui que j'avais auparavant. C'est celui-ci. Par exemple, pour LinkedIn, celui-ci est un petit peu particulier aussi, je trouve. C'est que, enfin moi, la meilleure manière pour moi d'avoir ce lien, qui est celui-ci, c'est tout simplement de faire une recherche Google. Donc, je mets mon nom et LinkedIn et ça me donne mon lien de réseau social. Donc, après, je peux cliquer dessus. Mais si je m'enregistre directement sur mon compte LinkedIn, je n'ai pas ce numéro-là, je n'ai pas ce lien-là. Donc, vous voulez vraiment ce lien-là, d'accord? Donc, ce que je vous encourage de faire, c'est de tester. Donc, de vous désinscrire de votre compte et de voir où ça vous amène. Donc, voilà, nous avons le message. Alors, nous sélectionnons la liste. Donc, nous avons pour les Roches France 1. Ici, vous allez mettre votre sujet. Bonjour, sujet d'email. Ensuite, vous allez mettre votre message dans l'encadré HTML. Vous allez mettre, par exemple, prénom.
Donc bonjour ou alors tout simplement le nom. Voilà, vous mettez votre message. J'espère que vous allez bien, etc., etc. Tout ce que vous voulez marquer. Et à la fin de chaque email que vous allez envoyer, ça va être automatisé, mais vous allez quand même devoir mettre une ligne. Donc vous allez cliquer sur Global Fields et ensuite Signature. Et là, vous allez insérer donc Global Field Signature. C'est comme cela que ça va être pris en compte. Donc surtout, pensez à mettre cette variable Global Field Signature. D'accord? Vous copiez-collez le message ici dans le texte message. Vous ajoutez. Et une fois que c'est ajouté, on va vous demander tout simplement une confirmation pour, voilà, là c'est maintenant, c'est en cours, mais ça n'est pas envoyé. Donc vous devez vraiment appuyer sur Q pour que le message soit envoyé. Ce que je vous recommande avant d'envoyer ces messages-là, la première fois que vous avez fait vos signatures, votre signature professionnelle, vous cliquez sur test. Je vous recommande toujours de tester. Donc vous cliquez sur test, ça va envoyer le message sur votre adresse email et vous allez pouvoir vérifier que les liens fonctionnent bien, que les photos apparaissent bien comme vous le voulez. Et ensuite, une fois que c'est bien, eh bien, vous pouvez l'envoyer. Sinon, eh bien, vous retournez dans votre Global Field pour changer ce qui ne va pas, ce que vous devez modifier. Donc voici, là voilà, normalement vous recevez un email comme celui-ci, je ne vais pas attendre de recevoir l'autre, mais vous recevez l'email comme celui-ci et vous voyez votre signature. Donc voilà, je vous encourage tous à inclure votre signature professionnelle parce qu'effectivement, ça va beaucoup vous aider, ça va vraiment améliorer la connexion avec vos clients, avec vos prospects. C'est vraiment très important à mon avis. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alejandré. Alejandré, welcome Alejandré. Bonsoir à tous. Bonsoir Alejandré. Can you hear me? Oui. Great, great. Great to see you all here. Great presentation. It's really important to learn that kind of stuff. We know that sometimes it looks a little bit boring, this technical stuff, but you know, you really need to understand how to operate the tools. Bonjour à tous, merci d'être présents. C'est vrai, c'est très important de connaître toutes ces choses. C'est peut-être un petit peu technique, mais c'est important de les appliquer et de les connaître. Because Hedy has been doing those technical or techy webinars, I will go, you know, a little bit lighter on you. So I'm not going to push too hard on the technical stuff. And today I'd like to talk to you on how to be really effective when using social media platforms. Alors, Heidi a fait souvent des formations techniques. Donc, ma partie, en général, je ne fais pas de formation technique. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler comment être efficace sur les plateformes de médias sociaux. Yesterday, somebody asked me how he could be more effective on social media. And you know, it came up to my mind an example. When you approach somebody on the street or whatever, you just strike a conversation by talking through general stuff. You talk about the weather, you talk about all sorts of stuff, but you never talk about business when you first meet somebody, isn't it? Alors, vous savez, on m'a posé la question il y a quelques jours, comment être plus efficace sur les médias sociaux, sur les plateformes de médias sociaux. Et il m'est venu à l'esprit, en fait, que dans la rue, un exemple, dans la rue, quand vous ne connaissez pas, quand vous rencontrez des nouvelles personnes, il ne vous arrive jamais de parler de business tout de suite, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne parlez pas, par exemple, plutôt du temps ou de choses et d'autres, de la famille, etc., plutôt que de poser des questions sur le business?
will never talk about relationship, I mean, going out with somebody. You will never propose to somebody. You will never invite somebody to your house, to your business, or even to join a business, to go to your house, whatever. You will never talk about this kind of stuff with a stranger. Never. Because you don't trust that person. So you will never invite somebody to your house, to your company. Suppose you have a restaurant. You will never invite that person to the office, to your computer, to your numbers. You talk about that with somebody, with your accountant. You talk about that with somebody you know, like, and trust. Always. You will never ask somebody out, suppose, in a relationship, if you don't know the person. Why do we do that when we are working online? It's not going to work either. And we shouldn't do that either. Quand vous ne connaissez pas une personne, est-ce que vous voyez demander en mariage quelqu'un que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous voyez inviter une personne que vous ne connaissez pas, que vous venez de rencontrer chez vous, de les inviter dans votre maison ou dans votre entreprise, de regarder votre business, de jeter un œil à votre business? Est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous feriez cela dans la rue? Moi, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans le business, on fait ces choses-là, donc dans les relations personnelles, eh bien, c'est quand on connaît la personne, quand on connaît vraiment la personne. Et de la même manière, pour le business, on parle d'affaires et de business, une fois qu'on connaît la personne. Parce que le business, c'est basé sur connaître, aimer et faire confiance aux personnes. Alors, pourquoi le faisons-nous sur Internet si nous ne le faisons pas dans la rue? We normally pay attention to advice. Suppose somebody is going to give you an advice. You pay attention to that advice depending on two situations. If you know the person, if you trust that person, if that person is an authority about that, and if you know that person cares about you. When you know why we pay attention to our parents, to our friends, because we trust them. We know they want our benefit. And that's why we should develop that online. You need to establish an online presence depending on authority, credibility, commitment, expertise. That's the kind of thing that if you establish, people are going to follow you, pay attention to you, and then buy from you and join you. Est-ce que vous demandez des conseils aux personnes que vous ne connaissez pas? Je pense qu'on demande des conseils aux personnes auxquelles on fait confiance. Par exemple, on demande des conseils à nos parents, à nos amis, parce que nous leur faisons confiance, parce que nous pensons qu'ils vont nous donner des conseils par rapport à notre intérêt personnel. Et c'est ce que je vous conseille, c'est de construire votre business sur Internet de la même manière. C'est de construire votre business sur la base de votre expertise, d'établir votre expertise, votre crédibilité et d'établir des relations de confiance avec les personnes que vous rencontrez sur Internet. Our focus, our challenge is to find ways to develop that. So, for instance, first of all, you should have a good, profile picture on your fan page, in your profile. So have a good picture of you, the basic stuff. Have your fan page on your profile, that kind of stuff that we spoke about some time ago. After you establish that, you have to go to Facebook groups as your profile and connect with people, leave comments, ask them if you could help in any sort of shape. And when you connect to relevant
fan page in your niche, go there as your fan page, read the posts, and leave a relevant comment. Don't comments like, wow, what a fantastic post, things like that. You are going to read the post and you are going to leave a relevant post, a relevant comment regarding that post, showing that you read the post. And doing that, you are going to impact not only the owner of the fan page, but everybody in that thread. Et notre focus, c'est justement, nous nous focalisons pour vous aider à développer cela, à développer votre business sur Internet, d'une manière qui va vous bénéficier. Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'imagine que vous avez déjà une bonne photo de profil, une photo de profil qui vous représente vous. Et c'est important. Et dans un deuxième temps, c'est important aussi de connecter avec les personnes donc, que vous ne connaissez pas, que vous apprenez à connaître, de mettre des commentaires, d'aider les personnes, de leur demander à quoi vous pouvez les aider. Par exemple, les commentaires, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous avez un post, un article sur Facebook, un post, eh bien vous pouvez commenter, aimer ce post et commenter pour montrer justement que vous aimez ce post et vous me faites un commentaire intelligent par rapport à cela pour montrer que vous avez bien compris et vous ajoutez quelque chose qui est en rapport justement avec ce post. De cette manière, eh bien, non seulement vous allez avoir un impact non seulement sur la personne qui a écrit ce post, qui l'a posté, mais aussi sur toutes les personnes qui vont voir ce post ou qui vont commenter à la suite de ce post. That's why we spend our lives with 5 or 6 or 7 good friends, because people don't spend time creating relationships. But let me tell you something. Maybe you can hear 100 people telling you to buy something, but when your best friend comes to you and recommend a product, that's different, because then you pay attention. Maybe you don't pay attention to 100 people telling you the same thing, but when your best friend tells you something about a product, about a recommendation of a restaurant or whatever, then you pay attention because you trust your best friend. And that's why instead of sending links everywhere, we should go there and build relationships because we are going to impact those few people. But that's going to be enough. So don't waste too much of your time just going everywhere, but pick 2 or 3 social media, be active there and really connect with people, create relationships, take them to the Facebook private message and build friendship. You have no idea how powerful is that, because we need to impact some people, not everybody. And that's why it's so important to really spend some time exchanging messages. And even when you take them to your Facebook private message, don't talk about business straight away. As I said before, create some connection. And after that, start talking about business, offer your help if you can help them in any sort of shape. And then, if the person asks you back, then you talk about your business. Vous voyez, vous avez certainement 6, 7 bonnes personnes avec lesquelles vous avez créé des liens ou plus. Pensez, par exemple, vous pouvez avoir peut-être 100 personnes qui vous ont demandé d'acheter quelque chose. Et vous n'avez rien fait, vous n'avez pas acheté. Par contre, quand un bon ami, quand un meilleur ami vous recommande quelque chose, eh bien là, ça va être différent, n'est-ce pas? Parce que vous faites confiance. Vous connaissez cette personne, vous avez déjà établi des liens avec cette personne et vous faites confiance. Et vos relations, c'est important de créer ces liens sur Internet parce que ça va vraiment avoir beaucoup d'impact. Vous allez pouvoir avoir un impact sur les personnes que vous allez rencontrer. Alors, ce que je vous recommande, c'est de ne pas être partout à la fois. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Plutôt, focalisez-vous sur établir des connexions, des liens avec quelques personnes, petit à petit, plus en plus de personnes, chaque jour. Par exemple, vous pouvez commencer par être sur 2-3 médias sociaux
et connecter par exemple sur Facebook via les messages privés. Ça c'est très important parce que c'est via les messages privés que vous allez pouvoir créer des liens avec les personnes et vous allez pouvoir commencer à les connaître. Donc je vous recommande de ne pas parler de business tout de suite, au début de votre échange de messages, mais peut-être échanger 2-3 messages en vous intéressant à la personne, bien sûr, aidez-les si vous pouvez les aider à quelque chose. Et ensuite, si la personne vous demande, ensuite, vous pouvez mettre votre lien de business. And then, people, if you provide content, if you provide help, tips, if you provide value to the marketplace, people will start to follow you and they are going to share what you post with their friends and with their teammates because they understand that you are not going to spam your links, that you are going to talk about your business straight away. They are going to trust you, that you are somebody who provides value to the marketplace. This way is the best way to attract people to you. When you leave a relevant comment on a famous fan page, people are going to come to your page, they are going to look at your stuff, want to promote, then they are going to your blog, then they are going to opt in your fan, in your capture page. That's the best way because suppose somebody keeps talking, even if the person is making money. Well, what is that to you? Because the business might work, but it is going to work for you. So I'm going to finish my presentation, tell you something. People don't care how much you care, people don't care how much you know or how much money you are making, but they are looking for people who care about them. And this is hard. They are looking for mentors, people who are going to guide them to work together, to provide help, to be there. That's what you should, establish your presence as somebody who is trustworthy, somebody who is worthy to be followed. So become this kind of person who provides content, who provides value, who provides help. Ce que je vous conseille, c'est d'amener du contenu sur Internet, de donner des conseils, de la valeur, d'amener de la valeur aux personnes parce qu'ils vont aimer cela, parce que vous allez les aider, vous allez leur apporter quelque chose, non seulement, mais en plus, ils vont de bon cœur vouloir partager avec leurs amis, avec leurs connaissances, votre contenu, vos conseils, etc. Ils vont vous faire confiance. C'est pour cela qu'ils vont partager. Parce qu'ils vont savoir que s'ils vous connectent à quelqu'un, vous n'allez pas leur parler du business tout de suite. Donc ils vont vous faire confiance et vous amener, vous référer à d'autres personnes. Et c'est vraiment le meilleur moyen de développer votre business sur Internet. Imaginez quand vous faites un commentaire avec une personne que vous venez tout juste de rencontrer, vous envoyez des messages privés et de fil en aiguille, voilà, il ou elle va regarder votre page fan, votre page business Facebook et ensuite aller regarder votre blog. Et vous voyez, tout cela, eh bien, ça a de l'importance parce que c'est comme cela que les personnes vont apprendre à vous connaître. Vous n'avez pas besoin de dire allez regarder sur mon blog. Et ils vont le faire d'eux-mêmes. Et en allant sur votre blog, là, ils vont voir tout ce que vous représentez. Et donc, je vais terminer par cela, par cette phrase, c'est que les personnes, eh bien, ça n'a pas d'importance pour les personnes à quelle mesure vous avez des connaissances et du savoir, de l'expertise, ou à quel point vous gagnez tellement d'argent. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'ils aiment vraiment, eh bien, c'est si vous vous intéressez à eux, si vous allez les aider eux. C'est ça qui est important. Every day, go out there, learn something new, and then create a video, create a blog post, and share with others. Read a good book, watch a video, whatever. Every day, spend some time to learn something about your career, about your profession. It's normal. Whatever you decide to implement, money and time, you need to learn your skills. You need to improve your skills.
So go every day, learn something new, and share with the community. Everybody, every day, somebody new is joining this online business. And they are going to find your stuff. You are going to build your presence as you go along. Can you imagine if you create 5 videos, even if it's 1 minute video, every day shoot a 1 minute video, giving one tip, one strategy. After 30 days, we are going to have dozens of videos. So this is the right way to make money online, to build, to create, to establish your online presence, to be known as somebody who helps the community. And then you are going to attract leaders, partners, and we are promoting a new product inside Pure Leverage. If you have good relationship with others, they might not join you through the autoresponder or through the blog, but they like you so much that they pay attention to the product and then they join you through that specific product. They might not join Pure Leverage in itself, but they can join Got Backup. So when you have this kind of relationship, you can ask, what do you use to back up your stuff? You are not going to promote Pure Leverage because maybe he doesn't want. But if you establish that connection, they can buy it from you because they trust you, they like you. It's like them before creating a video or something else. And that's why it's so important to learn, improve in your niche, in your career, and people are going to retribute through buying stuff from you. Vous voyez, chaque jour, je vous encourage à lire, à apprendre, parce que c'est cela pour vous développer dans votre carrière, dans votre profession. Il faut tout le temps apprendre, tout le temps affiner, ajouter à ses compétences. Et ce que je vous encourage à faire, c'est que tout ce que vous apprenez chaque jour, eh bien, partagez-le, faites-en une vidéo, un article. Cela va être important parce que ça va aider d'autres personnes qui n'ont pas eu cette information et ça va venir de vous. Donc c'est très important parce qu'au fur et à mesure, vous écrivez des articles, que vous faites des vidéos, que vous les mettez sur votre blog, sur votre site internet, eh bien vous allez avoir tout cela, vous allez accumuler vos articles, vos vidéos. Imaginez chaque semaine, vous faites 2-3 vidéos. Eh bien, au bout de 30 jours, vous allez avoir une dizaine de vidéos déjà. Donc, vous voyez, tout cela va s'accumuler et vous allez construire votre présence sur Internet comme cela. Et même si des personnes, mettons que des personnes ne soient pas intéressées, là nous allons parler de Pure Leverage, ne sont pas intéressées par Pure Leverage, eh bien, à partir du moment où vous avez établi ce lien, cette connexion avec ces personnes, alors peut-être qu'elles ne vont pas être intéressées pour acheter les outils marketing Pure Leverage, mais peut-être que plus tard, elles vont vous demander « Ah, mais qu'est-ce que tu utilises pour faire des sauvegardes sur ton ordinateur, pour tes photos, pour tes vidéos, qu'est-ce que tu utilises ?» Et peut-être qu'ils vont effectivement acheter vos produits Get Backup ou autre chose. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui font la promotion de plein de produits, d'opportunités différentes. Et quand on a vraiment ce choix, mais ils vont aller vers vous parce que c'est vous qui avez établi ce lien avec eux, cette connexion, c'est vous qui les avez aidés, c'est vous qui êtes là pour eux. Donc, ils vont venir acheter vers vous, ils vont venir rejoindre votre équipe avec vous. That's it. Whatever tools, like the one that Heidi just shared, the free social icons, whatever you learn that you think it's useful for you, share with others. And people are going to follow you. This is crucial. And before I finish, regarding the Got Back Up, guys, find different ways to promote that. I really encourage you to create videos and then promote the videos that have, translated in French. Find different ways to promote the business. This is very important. You need to stand out. Many people promoting the same. Find ways. See how the leaders promote their stuff, even if from other companies. Look at the way they promote on YouTube, on Instagram, whatever.
And then you can, have some ideas to promote Gut Backup. Always try something different. Don't get stuck in just posting to Facebook groups. That's not the only way to promote. Try to use videos. I've been talking a lot about videos, and I hardly see, our team members creating videos, and videos are very, very powerful. If I were you, I should use that rule, create videos. Comme Eddy qui a partagé un tutoriel sur comment faire votre signature professionnelle sur autorépondeur, eh bien, partagez cela. Vous avez appris quelque chose, partagez-le, partagez tout ce que vous apprenez et trouvez des moyens différents de faire la promotion de ce que vous représentez, de vos produits, de vos services. C'est important parce que vous avez beaucoup de personnes qui font la promotion de beaucoup de choses sur Internet. Et la plupart, les 90% font la promotion de la même manière. C'est important de vous différencier de tout ce grand pourcentage de personnes et de faire la promotion, de faire un marketing différent. Donc, regardez par exemple comment d'autres font, ça peut vous donner des idées sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube par exemple. Je vais insister sur YouTube, j'insiste sur YouTube depuis quelques semaines déjà. Mais c'est vrai que si vous vous focalisez sur les vidéos YouTube, ça a un impact énorme. C'est vraiment, des vidéos, c'est très puissant. Alors, je vous encourage à utiliser les vidéos pour promouvoir votre business aussi. That's it, guys. Create videos. Please create videos and upload them to Facebook, to your fan page, to YouTube, and to Google+. So please, that's the best way to drive traffic to yourself, to drive traffic to brand yourself, and then create a blog post and take them to your blog. That's the best way. If I could summarize, use social media platforms, upload videos to them, different videos. Don't upload to YouTube and just share to your fan page. No, upload in different ways. Upload to YouTube, upload to Facebook, separate. And then drive traffic to your blog. That's the best way to brand yourself and to establish an online presence. Si je veux résumer, eh bien, utilisez les vidéos pour faire votre marketing. C'est très puissant, à nouveau, je vais vous le dire. Et par exemple, vous voyez la manière de le faire. Vous faites votre vidéo, vous téléchargez non seulement sur YouTube, mais téléchargez aussi sur Facebook, par exemple. Et ensuite, vous partagez votre vidéo YouTube partout. Donc, vous pouvez le partager sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux. Et aussi, vous mettez votre vidéo sur votre blog, sur votre site web. Vous en faites, à partir de cette vidéo, vous en faites un petit article. Et ensuite, vous amenez du trafic vers votre blog, vers votre site internet. Et c'est cela qui est très puissant. Donc, je vous encourage à nouveau d'utiliser, de faire des vidéos. That's it. Great. And Well, moreover, I encourage you to watch the previous webinars where I shared some tips on how to make the most of videos. I believe had you have them, go there. I shared some tips and tricks on how to do some CEO, description, and all that good stuff. It's really important to learn the basics and then the advanced about video. There are lots of stuff to learn to really, position yourself very well on YouTube. You need to be careful with description and all of that. I try to go there, watch the webinar. We can talk about that in the future. But, with that webinar, some ideas on how to make the most of YouTube. Always watching videos, learning, and then whatever share with others. Become an authority. That's the best way. You don't need to write a book or to
create a whole course. No, every day a little bit. That's the way you are going to establish your brand. Every day a little bit. You learn something today, go there, create a video in French, and boom. Tomorrow, the same. Maybe you got 5 ideas from today. Create 5 videos. Put all of them in one video. I spoke about that some time ago. So that's the way. Every day, talk more, and then maybe 2 minutes, whatever. But don't create long videos anyway. Not more. Don't go over 30 minutes. Unless it's a tutorial. That's different. But if it's just quick tips, 2 minutes, 1 minute is more than enough. Donc, créez vos vidéos. Qu'est-ce que j'ai marqué Oui, voilà. Alejandro vous encourage à regarder notamment, parce que ça fait quelques semaines qu'il parle des vidéos YouTube, qu'il encourage de faire des vidéos YouTube. Il a partagé d'autres conseils sur les séminaires, sur les conférences précédentes. Elles sont toutes sur mon blog par semaine. Elles sont toutes dessus. Toutes ces conférences, je les mets sur le blog. Donc, il vous y renvoie afin que vous regardiez ses conseils par rapport aux vidéos. Donc, il a parlé de bases différentes pour les vidéos YouTube, de SEO, etc. Et il vous encourage à nouveau à faire des vidéos, à devenir expert. Et il ne vous demande pas en fait de créer un cours, une formation sur tel ou tel sujet, tout simplement de partager quelques idées. Peut-être vous avez aujourd'hui 5 idées, et bien faites-en 5 vidéos, tout simplement en français, et boum, vous les mettez sur YouTube et c'est parti. Parce qu'avec ces 5 idées, vous faites des vidéos de moins de 2 minutes, des vidéos courtes, et vous allez accumuler justement, vous allez accroître votre présence sur Internet, vous faites vos vidéos, vous les téléchargez sur YouTube et vous les partagez sur les réseaux sociaux, sur votre blog, etc. Donc voilà, petit à petit, eh bien, vous construisez toute votre présence sur Internet. Thank you, Alejandro. And then post your videos to Facebook groups. That's what you should also do. Post your business if you want, as you've been doing. But then you go there and post your videos. That's the most important. Leave links at the end of the post, not only the video. Then you leave some links. So because people get curious about you, they are going to click on the links and take to your blog, to your business, a capture page, whatever. But post your video every day to Facebook group. You are going to see that it's much more effective and much more engaging. Because what's the purpose? If you keep posting things and nobody likes, nobody shares, and nobody comments, it's kind of a waste of time. So you need to get engagement. And people don't engage when you just post your business. It's not engaging, it's not attractive. But when you post content, you can get more, engaging. And that's when you get in touch with that person, take the Facebook private message, and start to build relationship. So post something engaging. Otherwise, people just don't even, they don't care. They don't read. It's kind of a waste. So you have to have a nice image with your video or whatever, but content. And then, as you go along, you start to build relationship. You send videos to the people, to your friends. Have a look at my video. Make a comment. And they will do that because it's not business. You are talking good stuff. You are providing content. They can even share with their team. So that's the best way to become well-known in the market and brand yourself. Je vous encourage à faire des vidéos, à les partager. Partagez-les sur aussi les groupes Facebook. Vous pouvez les partager sur les groupes Facebook. C'est beaucoup mieux que de partager votre lien sur les groupes Facebook. On voit beaucoup de personnes qui partagent simplement leur lien business sur les groupes Facebook. Eh bien, partagez vos vidéos, vous apportez du contenu, vous apportez quelque chose de valeur, des conseils, etc. Et de cette manière, vous pouvez tout à fait, en dessous de votre vidéo, vous pouvez mettre votre lien. Parce que
là, les gens vont peut-être plus cliquer dessus parce que vous donnez quelque chose de valeur. Donc, les gens vont devenir curieux et ils vont cliquer sur le lien pour voir ce que vous proposez parce que vous leur avez apporté quelque chose qui a de la valeur. Et vous allez aussi avoir beaucoup plus d'engagement. Les personnes vont beaucoup plus commenter sur vos vidéos que si vous mettez un lien tout simplement de business. Les personnes ne vont même pas regarder, ne vont même pas lire la plupart du temps. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, si vous mettez vos vidéos, les personnes vont écouter la vidéo, vont en retirer quelque chose et vont commenter. Ils vont même vouloir le partager avec leurs amis, avec leur équipe. Pourquoi? Parce que vous apportez quelque chose de valeur. C'est beaucoup plus attirant. Well, thank you Alejandre for this great training. Pour ceux qui n'ont pas les produits Pure Leverage, si vous êtes intéressé justement pour avoir plus d'informations, pour savoir comment les obtenir, eh bien, je vous demande tout simplement de retourner vers la personne qui vous a invité à cette conférence. Donc, nous faisons cela toutes les semaines, des formations en anglais, en première partie, et en français. Maintenant, nous allons peut-être enchaîner sur une petite réunion d'équipe